Ok, allez, on va commencer les analyses de valeurs. Alors là, c'est un live improvisé avec 5 valeurs. Donc Veolia, Derichebourg, Schneider Electric, Engie et Ruby. Les 3 premières avaient été analysées lors du précédent live, mais on va refaire le point. C'est l'occasion de refaire le point sur ces valeurs. Et les 2 dernières, c'était demandé sur le Discord. C'est des valeurs possédées par des membres du Discord pour du long terme ou qui voudraient éventuellement rentrer dessus. Veolia, on l'avait analysé la dernière fois et on avait vu que malgré la baisse assez forte à court terme, elle restait bien orientée à très long terme. Depuis 2013, elle a un support oblique qui a été cassé pendant le Covid. On le voit ici. Ensuite, le cours, il est repassé au-dessus de ce support. Donc le titre est toujours bien orienté à long terme et malgré la baisse récente liée à l'ensemble des marchés, donc à la guerre, à l'inflation, etc. Malgré tout, le titre est quand même haussier à long terme. Et la dernière fois, on avait vu qu'il était proche du support. Alors c'est plus une zone de support en fait. C'est à la fois un support horizontal de très long terme ici. Hop. C'est vraiment une zone de support importante qui est composée par, je vais y arriver, hop. Donc par un support horizontal, un deuxième support un peu moins important à 22, 21,8 à peu environ, et l'oblique très long terme qui date de 2013. Deux niveaux horizontaux plus le support oblique. Donc ça fait quand même déjà une belle zone de support. On avait parlé de l'éventualité que ça casse la dernière fois, et donc on se retrouve sur ce niveau-là, bien plus bas. On ne pouvait pas savoir si ça allait casser ou pas. Le marché aurait bien pu continuer à baisser dans son ensemble. Et là, donc, je ne sais plus si on l'avait tracé l'oblique ou si je l'ai tracé tout à l'heure. Mais en tout cas, là, voilà, l'oblique a cassé. La moyenne mobile 50, qui est quand même une bonne référence sur ce titre, a cassé aussi. Ça veut dire quoi? C'est qu'à très court terme, le titre est bien orienté. Par contre, il y a une résistance à ce niveau-là, à 25,20 environ, qui peut faire barrage. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a fait une mèche, donc ça a vendu proche de ce niveau-là. On a rebaissé de quasiment 1,8%, ce qui n'est pas négligeable sur ce titre. Et on est encore en hausse de 8% depuis le point bas récent. Je voulais aussi mettre les bornes. Voilà, on est au-dessus des bornes de Bollinger, donc il faut faire un peu attention quand c'est le cas. Il y a souvent des ventes, notamment sur ce titre. Vous voyez, quand on dépasse les bornes, on va dire, sans faire de jeu de mots, hop, ça redescend à chaque fois, quasiment. Après, c'est pas systématique, bien sûr. On peut faire plus 100% après la cassure des bornes de Bollinger par le haut. Ça ne garantit pas que le titre va rebaisser, mais juste que la probabilité que ça baisse à très court terme est assez forte. Donc quand on s'approche des bornes hautes de Bollinger, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention au repli à très court terme. Bonjour à Nigel87 et bienvenue sur le Twitch. D'accord, du Discord. Ok. Ouais, j'ai fait une annonce tout à l'heure. Je me suis dit au cas où il y aurait des gens. C'est pas évident en plein été à 15h30 qu'il y ait du monde. Ok. Si tu as des valeurs que tu veux que j'analyse, n'hésite pas. Ah, pour toi, c'est plus facile en plein été à 15h30. T'es plus disponible. Eh oui. Là, je profite aussi que les marchés soient un peu plus calmes. Bon, même s'il y a une reprise court terme, c'est quand même assez calme dans l'ensemble. Après, il y a des valeurs qui bougent un peu quand même là, depuis la semaine dernière.
Et moi, je profite toujours de ces moments-là pour revoir un peu mes stratégies, pour analyser les valeurs, pour refaire mes watch list, etc., quoi. Les congés, ah, c'est cool. Ah, DBG, bah, ça tombe bien, du coup. Et Ruby aussi, ça tombe bien. Alors, je fais pas de conseils d'investissement parce que je l'avais déjà dit dans les autres lives, mais je préfère le répéter. Parce que déjà, je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas le droit. Même si je l'avais, c'est pas toujours évident de dire à des gens achetez ou vendez, etc. On ne sait jamais ce que peut faire un titre ensuite. Par contre, je donne des niveaux clés, des tendances et des zones sur lesquelles c'est moins intéressant d'agir, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et je donne un peu de probabilité de hausse et de baisse. Ça permet quand même d'établir une stratégie, que ce soit pour du trading ou de l'investissement long terme. Bon, si vous êtes trader, normalement, vous savez à peu près ce que vous faites. Mais en investissement long terme, on peut s'aider de l'analyse graphique. Pas forcément pour prédire l'avenir, parce que l'analyse graphique, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, hein, c'est ma façon de voir les choses, ça ne prédit pas l'avenir. Par contre, ça permet de voir ce qu'il faut pas faire, quasiment à coup sûr. On a quand même de sacrés warnings avec l'analyse technique sur certains titres. Et il y a des zones où il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment pas agir. Il vaut mieux s'abstenir, quitte à louper le début d'une hausse, plutôt que d'acheter dans une zone où on a une probabilité de perte à court terme, moyen, long terme, voire très long terme importante. Si les probas sont fortes, pourquoi jouer contre les probas, quoi. On va prendre un exemple. Alors après j'analyserai les valeurs, mais je vais prendre l'exemple d'Atos, parce que c'est un bon cas d'école. J'ai rien contre la valeur, encore une fois. Je vais enlever les bornes de Bollinger. Alors j'ai fait ces flèches tout à l'heure, parce que sur Twitter, justement, je m'en suis servi comme exemple aussi. Et alors c'était une bonne valeur, avec des fondamentaux, d'après moi, qui étaient pas mal, hein, quand même. Un secteur, quand même, c'est pas un mauvais secteur, on est quand même dans la tech et l'informatique, donc c'est quand même pas rien. Là, si on regarde vite fait le bilan comptable avant 2021, on avait quand même des bénéfices, une croissance assez stable et forte, enfin, un niveau de chiffre d'affaires fort et stable, et des bénéfices tous les ans. Donc rien qu'en voyant ça, pour moi, là, quand je vois ça, j'ai pas de gros warning. Bon, là, après 2021, ça s'est gâté, on voit qu'il y a des pertes, il faut voir pourquoi sont causées les pertes. Mais en tout cas, moi j'aime bien mettre ce petit graphe sur 5 ans, ça donne quand même des indicateurs, et on le fera sur les autres valeurs tout à l'heure. Couplé à l'analyse technique et aux news, ça fait déjà 3 indicateurs assez importants, je trouve, pour prendre ou pas une décision. Je préfère éviter d'en avoir 100, mais d'en avoir 15, c'est quand même assez limité, je trouve. Et sur Atos, qui est une bonne valeur, alors bien sûr, quand on était à ce niveau-là, on ne pouvait pas savoir que ça allait baisser, hein. Mais on avait déjà un warning ici. Là, quand on voit ça, là, une bougie rouge comme ça, avec du volume énorme, déjà là, on se dit, il faut faire attention. Deuxième warning, les moyennes mobiles cassent. Alors, c'est pas parce que les moyennes mobiles cassent que le titre va baisser. Mais ça fait partie des avertissements. Surtout quand ça casse avec une grosse bougie et du volume comme ça. Ensuite, on n'arrive plus à repasser la moyenne mobile 10. Donc ça veut dire qu'à très court terme, même les acheteurs à très court terme ne sont pas là. Une fois qu'on l'a repassé, ça bloque sur la moyenne mobile 200 ici. Je ne sais pas si on voit le curseur. Ouais, il semblerait qu'on le voit, oui. Là, on voit que la bougie, il y a un refus sur la moyenne mobile 200. Ensuite, il y a de nouveau une grosse bougie ici. Ensuite, on reste sous les moyennes mobiles. Donc, du coup, ça veut dire qu'à très court terme, les acheteurs ne veulent pas, redonnent pas d'impulsion au titre. Là, on pouvait commencer à tracer d'ailleurs une oblique, hein, avec des points hauts. Et on voit que ça passe pas l'oblique. Mais même sans qu'on ne trace pas l'oblique, on voit que la moyenne mobile 100, 50 et 200 ne sont pas passées. Quand une moyenne mobile de référence est passée, c'est pas pour ça qu'il faut acheter. Moi, j'aime bien coupler ça avec une autre résistance à passer avant d'acheter. Ça évite d'acheter des faux signaux. Et on limite, comme ça, je limite pas mal d'achats inutiles.
Et pas trop trader, c'est pas plus mal, on s'épuise moins. Bien sûr, après, il faut quand même faire des trades quand les traders, sinon pour rester dans le rythme, etc. Mais ça sert à rien de rentrer pour rien. Et si on rentre par erreur, c'est bien, on faut avoir vraiment le réflexe de vite ressortir. Ça, c'est en trading. Par contre, pour du long terme, même pour du long terme d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de signaux là. Là, c'est les gros sont sortis 2 fois, 3 fois ici. Alors là, on se prend un gap baissier, une sortie. Bon, on ne pouvait pas vraiment le deviner. Moi, je ne savais pas si ça allait pas. Ça aurait bien pu repasser la robe. La robe, c'est la résistance oblique baissière. Voir les moyennes mobiles. Je ne savais pas à ce moment-là si ça allait repasser ou pas. Mais on a quand même eu déjà 3 warnings avec deux sorties et 2 mid, on va dire. Enfin, 2 journées, et même, on peut même presque dire une 3e avec quand même du volume important. Avant cette baisse avec un gap baissier énorme et du volume énorme. Alors là, si on l'a pas compris, là, il y a quand même ce jour-là, il y a eu 5 millions de titres vendus, donc achetés aussi, mais vendus à la baisse. Là, c'est vraiment un gros warning. Après, les traders court terme, ils peuvent toujours s'amuser en connaissance de cause à jouer un rebond. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de rebond à jouer. Là, il y avait 12% à prendre. Bon, c'est bien pour du trading. Voilà, il faut le faire en connaissance de cause et gérer sa taille de position. Par contre, pour l'investissement long terme, même si on est long terme, même si on fait de l'accumulation, pourquoi se presser sur un titre où les gros sont sortis? On peut bien garder des liquidités ou voir un autre titre en attendant et mettre son argent sur un titre bien plus intéressant. Et depuis, alors là je vois le graphique, vous allez me dire, oui mais c'est facile, maintenant on voit que ça ne fait que baisser. Mais bon, il y a quand même eu des avertissements avec une probabilité assez forte que ça continue de baisser. On s'est pris encore un autre gap ensuite. Là, quand ça remonte pas fort. Il y a beaucoup de titres en VAD sur le... Enfin, il y a beaucoup d'investisseurs, de fonds en short, on va dire, en VAD sur le titre. Il y a moyen de connaître le pourcentage de vente à découvert et qui est assez important sur le titre depuis un petit moment déjà. Ça compte aussi. Même sans regarder les news, on voit quand même que là, ça fait que baisser. Et pourquoi acheter tant qu'il n'y a pas de signal? Quand ça a cassé la robe, là, il y a eu un faux signal. Mais on pouvait aussi bien tracer une ligne. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tracer une ligne ou utiliser une moyenne mobile. Et j'achète pas tant que ça n'a pas passé. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de faux signaux. C'est pas le cas en 2020. On a qu'une robe était cassée, ça montait tout de suite. Mais tout montait quasiment. Enfin, après la période de baisse du Covid, après, il y a une forte montée et toutes les actions montaient. Et ça a duré un petit moment. Et les small caps notamment étaient très bien vus. Et mais même les grosses capitalisations... elles étaient quand même achetées, elles étaient bien achetées aussi. Mais depuis, le contexte a changé et les fausses cassures sont légion, donc il faut faire vraiment attention. C'est pour ça que j'aime bien coupler avec voilà, il faut vraiment 2 cassures pour moi. Il faut la cassure de la robe, il faut du volume, et là il n'y en avait pas énormément sur la cassure de la robe, et il faut aussi casser notre résistance et confirmer cette résistance. Pour moi en ce moment, c'est les conditions que je mets avant d'acheter. Si ça fait pas ça, j'achète pas. Je préfère louper 5-10%. Et si ça continue à bien monter, ça monte fort et ça part sans moi, je vais attendre un repli. Il y a toujours un repli à un moment donné. Et si vraiment il n'y a pas de repli, soit je prends le risque d'acheter pendant la hausse, mais je vais me couvrir avec un stop sur un support intermédiaire. Ou soit je rentre pas, mais c'est pas grave. Si j'ai loupé un achat et un trade, il y en a plein à faire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est toujours un peu frustrant. Donc pour les longs termes, voilà, c'est le fait de ne pas acheter sous la robe, ça évite pratiquement 6 mois de forte baisse. Et même là qu'il y a eu un rebond, c'est pas extra. Hein. Là, il y a une robe aussi qui a été cassée, mais c'est de court terme. Donc les traders court terme peuvent s'amuser. Est-ce que c'est le moment d'acheter pour du long terme? Si vous le faites, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Toujours pareil, bien gérer son portefeuille. Au final, la position doit représenter un faible pourcentage du portefeuille. Et s'il y a une mauvaise news et à nouveau pas une forte baisse à très court terme, de 10, 5, 10, 15%, si on casse ces niveaux-là, rien n'empêche de sortir, même si on a un portefeuille long terme. Après, si vraiment on croit vraiment au titre, qu'on veut faire de l'accumulation, qu'au final, ça ne représente que 2% du portefeuille, on peut aussi garder et au pire, on aura perdu 2% du portefeuille, ce qui n'est pas dangereux en soi au niveau de la gestion, quoi. Voilà, il faut vraiment gérer le risque, c'est comme ça. Et là, l'analyse technique ne dit pas ça va monter ou descendre. Par contre, elle dit que la probabilité que ça continue à baisser est plus forte que la probabilité que ça rebondisse.
Maintenant, on arrive sur des niveaux de valorisation assez faibles. On ne sait jamais, hein, le titre peut reprendre 100%, voire après à moyen terme consolider et repartir à la hausse sur du long terme. Mais pour l'instant, on n'a pas le signal. Le signal, il faudra au moins casser cette résistance. On est dessus, mais ça a échoué. Il faudrait que ça confirme. Et pour les traders, si ça confirmait, on pourrait faire un achat éventuel et mettre un stop en dessous. Et pour les longs termes, on peut commencer à faire de l'accumulation si vraiment on croit au titre. Au-dessus de ce niveau-là, ou même attendre ce niveau-là, on n'est pas de 3% près, ni à 5%. Et dans tous les cas, plus le risque est élevé, moins on s'engage sur un titre. Petit rappel de gestion de portefeuille, que ce soit pour du trading ou du long terme. Veolia, donc on va repartir sur les valeurs. Veolia, on en a parlé la dernière fois. Donc elle est sur un support, elle était sur un support de très long terme de 2013, une résistance oblique baissière qui a cassé pendant le Covid, on le voit là sur le rectangle, qui s'est très bien repris et qui a baissé comme l'ensemble du marché jusqu'à ce niveau de support, qui est matérialisé aussi par deux résistances horizontales. Alors, on n'a pas tapé la deuxième, on s'en est approché. Et dans le dernier live, j'avais dit que ce niveau pouvait éventuellement servir de niveau d'accumulation si on croit à la reprise du titre à court, moyen et surtout à long terme, très long terme. Mais qu'il fallait en garder un peu sous le coude au cas où ça irait à 17. On ne sait jamais, ça peut toujours le faire d'ailleurs. Le contexte économique et géopolitique n'est pas très favorable, hein. Donc il y a un rebond court terme sur l'ensemble du marché, mais on n'est pas à l'abri d'une baisse à moyen terme et d'une consolidation, on ne sait jamais. Donc il faut toujours en garder sous le coude, mais là quand même on a cassé une robe, donc à court terme c'est quand même encourageant. On a cassé la moyenne mobile 50 qui fait résistance. Là, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est casser les 25, consolider un peu dessus pour repartir éventuellement après sur l'autre résistance. Voilà, donc là, il y a des niveaux d'accumulation pour ceux qui croient à long terme, très long terme. Et il y a les niveaux de résistance pour ceux qui font du trading ou qui veulent assurer un achat avec une plus forte proba de hausse. C'est contre-intuitif hein, d'acheter à la hausse, mais c'est dans ces cas-là qu'on a les meilleurs probas. Donc là, on a cassé une robe, on va acheter le titre plus cher si on l'achète que sur le support, mais la probabilité que ça continue à monter est plus forte que quand le support était testé, quoi. On était sous la robe, donc la probabilité que ça baisse était quand même plus forte que ça. Du coup, là, on est pas mal. Aujourd'hui, on avait fait une petite mèche qui est pas terrible, par contre. Rentrer maintenant, en trading, il faut avoir un stop assez court pour moi, pour éventuellement reprendre sur le support si ça venait à rebaisser. Sur l'investissement long terme, ça peut être un niveau de premier achat ou un renfort aussi. Je pense qu'il vaut mieux attendre quand même la cassure des 25, voire un repli sur le support, pour ceux qui n'en ont pas pris à ce niveau-là. Ici, là, ça pourrait être pas mal. Ça, c'est pour Veolia. Donc des Richebourg pour Anigel 87. J'ai pas changé les supports hein, par rapport à la dernière fois. J'ai laissé les supports tels quels. Et la dernière fois, donc j'avais parlé de ce support. Hein, il est vraiment visible. Ce support paraissait pas mal par rapport au fait que dans la hausse, c'est venu s'appuyer dessus, former un support. C'est resté 4-5 jours et après, il y a une deuxième impulsion très forte et le titre est monté de plus de 80, enfin plus de 100%. Ça ne veut pas dire que ça fera pareil, mais c'est un niveau de support important et donc la probabilité de rebond était importante quand même. Ça aurait bien pu casser si le marché avait continué à baisser dans son ensemble. Il n'y a aucune garantie que le support tienne à coup sûr. Mais il y avait quand même un niveau de support important. Là, il y en a un intermédiaire et là, par contre, celui-là, c'est pour moi le plus important. Là. À 4,3, 4,2. Et là, le titre a commencé à remonter suite au rebond. Il a repris 15%. Là, par contre, maintenant, on est sur la moyenne mobile 50. Là, on voit quand même qu'il y a eu plusieurs échecs dessus. Il y a eu de fausses cassures. Rentrer maintenant, c'est pas forcément le meilleur moment. Après, si c'est pour du long terme, que tu rentres en plusieurs fois, on peut toujours faire un achat là, et après ensuite soit un achat ici, et si ça retombe, soit un achat là. Pour un deuxième achat, et un troisième achat, on peut éventuellement attendre ici, un niveau ici, si on y retourne.
et ou à acheter à la hausse ici. Mais là, il faudra peut-être que l'ensemble du marché aille mieux, qu'il y ait peut-être moins de problèmes géopolitiques, etc. On peut coupler l'analyse technique avec d'autres indicateurs, des fondamentaux, des news, des contextes de marché, etc. Pour moi, les niveaux, ils sont là dans les rectangles. C'est des niveaux importants. Donc là, on est à un niveau de résistance. Il faut faire attention au repli. Après, sur une gestion long terme, ça s'atténue. Hein. Si y a un achat qui se fait à ce niveau-là et que le titre venait à replier, on va dire jusqu'au support, on serait rapidement à moins 12, ce qui n'est pas agréable. Mais si c'est un tiers de position, qu'on reprend un tiers ici, déjà, la position moyenne, on serait plus qu'à moins 6. Donc déjà, ça atténuerait la moins-value latente et ça diminuerait le risque. Et après, on peut acheter le dernier tiers, soit ici, soit plus haut. Voilà. Mais on peut aussi attendre, puisque là on est sur un niveau de résistance. Hein. Donc attendre, ça veut dire après on pourra avoir le titre un peu plus haut. Le problème, c'est qu'après il faut être habitué à acheter à la hausse. Il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent vraiment les bonnes occasions et qui achètent jamais à la hausse. Et je trouve que c'est parfois une erreur, quoi. C'est souvent une erreur d'ailleurs. Et parce qu'après on voit le titre monter et le train part sans nous. Et au bout d'un moment, on peut craquer et acheter vraiment très haut sur un pic. Et on se retrouve après en moins-value sur des mois et des années parce que le titre replie ou alors on peut avoir un prix unitaire assez haut parce qu'on a vraiment acheté sur un niveau assez haut. C'est un peu dommage, quoi. Donc il faut faire gaffe à la psychologie. Il faut vraiment avoir un plan à l'avance et on se dit soit là j'achète pas mais j'achète sur un repli ou soit sur une cassure de résistance. Soit j'achète tous les 10% de baisse par exemple en 4 fois et si le titre monte et ben j'achète quand même une demi ou un tiers de position à ce niveau là, quoi. Par contre il faut aussi le coupler ça avec une analyse long terme pour voir si le titre va bien. Donc là on voit quand même que le titre peut quand même replier assez bas mais que la tendance quand même très long terme, parce que je dis long terme mais c'est plus très long terme, elle est quand même légèrement haussière. Donc il ne faut pas oublier qu'un titre, même un bon titre, peut corriger quand même. Donc on n'est jamais à l'abri que dans un an ou deux il retombe là. Donc il faut aussi en garder un peu sous le coude pour ce niveau-là. Par contre, on voit que le chiffre d'affaires, malgré une petite faiblesse en 2020, il est bien remonté en 2021 et qu'il y a des bénéfices. Donc là, j'ai pas de grosse alerte. Ça ne veut pas dire que les fondamentaux sont au top. Mais là, je vois pas d'alerte qui me dirait attention, faut vraiment pas rentrer sur le titre, quoi. Là, on voit que le chiffre d'affaires remonte bien en 2021. C'est peut-être un rattrapage du Covid et que, en tout cas, il est plus haut que les années précédentes. Et qu'on a un revenu net qui est en hausse aussi. Attendre l'appui sur la moyenne mobile 50 plutôt, c'est pour renforcer, j'en ai déjà pas mal. D'accord. Ouais, donc si tu en as déjà pas mal, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne news qui fasse monter le titre de 20% d'un coup et on loupe là une partie de la hausse ou voire la hausse complète, ou du moins la hausse court terme. Mais là, moi, j'attends. Je pense que c'est maintenant que la hausse a eu lieu, qu'on est sur la moyenne mobile 50. Il y a ce niveau-là qui est important aussi, hein, 6-8, c'est vraiment une mèche où ça a bien rebondi. Quand ça a cassé là, bah, la baisse, bah, elle a continué, hein, c'est même un peu accéléré, la pente est plus forte. On peut attendre un petit repli là, hein, un repli sur la moyenne mobile 10, ou voir ce que ça fait au niveau de la moyenne mobile 50. Quand on est long terme, on n'est pas à 2% près. Si ça replie de 20, 30, 40%, c'est dommage de s'engager sur une résistance, quoi. Vaut mieux attendre un signal, je pense. Si tu n'en avais pas du tout, je dirais pas pareil. Pour un premier achat, pourquoi pas ici, acheter un 5e, un 6e, un 10e et faire un renfort un peu plus bas. Ou même un tiers pour les plus joueurs, on va dire. On n'achète pas non plus un titre hyper dangereux, hein, même si par définition, n'importe quel titre peut aller à zéro ou presque. Là, c'est pas mal, je trouve, d'attendre un peu. On peut attendre que ça fasse un repli comme ça. Alors si ça replie, ça veut dire qu'il y a un échec aussi, que ça peut encore aller plus bas. Donc il faut faire attention.
Mais les replis peuvent être des points de renfort après, hein. On est long terme, voire très long terme, donc il peut y avoir des points de renfort par là. Et prévoir le cas où on irait bien plus bas. Bon là c'est quand même... Par contre ici il y a un no man's land on va dire, j'appelle ça. C'est une zone où faut faire vraiment gaffe quoi. Donc si on est engagé et qu'on veut pas vendre le titre parce qu'on estime que dans 5-10 ans ou au moins 3-4 ans le titre va se reprendre, parce que les fondamentaux sont bons, parce que les news sont belles, parce que le secteur est porteur, etc. Ça peut arriver une grosse faiblesse du titre, ou voire une mauvaise news temporaire. Si les 4-3 cassent, vaudra mieux attendre voir ce que fait le titre quand même. Il va peut-être trouver un support intermédiaire, peut-être que... Mais peut-être pas, peut-être qu'on ira sur 2-6. Et ça offrirait une opportunité d'achat très long terme, si on croit à la reprise du titre à très long terme. Voilà. Donc là, il y a eu un petit rebond. C'est pas mal quand même, hein. Le rebond, il y a eu des acheteurs. On voit quand même qu'il y a eu un peu de volume. C'est pas fou non plus. Pour moi, c'est pas une grosse reprise moyen terme, hein. Donc vaut mieux attendre un petit peu, je pense. Même pour du long terme. Surtout qu'on en a déjà. Je vais laisser les rectangles, ça peut servir. Schneider, je vais aller assez vite parce qu'on l'avait bien analysé la dernière fois. Pareil, ça rebondit un peu comme des Richebourg, même si c'est pas du tout la même valeur. C'est un peu le même profil, sauf qu'elle est un peu plus haussière depuis 2019. Elle a fait 200%, ouais c'est ça, 200% de hausse. Elle a replié comme l'ensemble du marché. Par contre, là, voilà, là c'est une reprise un peu plus nette. Et il y a un gap de rupture haussier, donc ça c'est une bonne chose. Le marché peut chercher à combler le gap hein, s'il y a un peu moins de volume, s'il y a un peu moins d'investisseurs. Ça peut vendre un peu pour aller chercher le gap. On ne sait jamais. La moyenne mobile 100 est pas mal hein, pour le trend de long terme. Là ça a servi de support sur la montée, là ça sert de résistance. Et là couplé avec le support horizontal, 130 c'est un bon niveau. Ça peut être un niveau de renfort ou d'achat. Encore une fois, c'est pas un conseil. Mais pour votre stratégie, ça peut servir de niveau intéressant. Après, il y a ce niveau-là, bien entendu. Et là, après, il y aura la moyenne mobile 200 avec la résistance horizontale plus haut à surveiller. Donc, il y a ces trois niveaux qui sont importants à court terme. Et avec ces trois niveaux, vous pouvez bâtir une stratégie de long terme, très long terme. Si le titre ne vous plaît pas à long terme, très long terme, si vous ne voulez pas avoir ce genre de titre, faut aussi aimer ce qu'on a dans son portefeuille quand même. Quand on fait un portefeuille de très long terme, voilà. En tout cas, la hausse est très belle. Et maintenant, la moyenne mobile 100 peut servir de support. C'est un titre qui est assez intéressant à surveiller là du coup. Et qui à nouveau aussi est court terme. La moyenne mobile 10 peut servir de support aussi. NJ pour une valeur calme, elle est bien remontée. Après un plus bas, enfin plus bas, on va dire sur 3-4 mois. Elle a repris 23% pour ce titre-là, c'est pas mal. Ça peut paraître faible, mais c'est pas un titre hyper nerveux. Bon là, il y a eu le Covid, il y a eu la baisse suite à la guerre, donc là ça a baissé fort. Hein. Voilà, c'était plus nerveux, mais sinon, elle est un peu plus calme quand même. Ceci dit, elle fait quand même des petits gaps haussiers de temps en temps, voire baissiers. Donc il y a un peu plus de volatilité que d'habitude. Là, c'est bien reprise. Par contre, là, les sous-résistances long terme. Matérialisé par la moyenne mobile 200 et un support horizontal. Ça, c'est un niveau très important. Ça a servi pour moi, c'est un niveau pivot. Quand ça a cassé, la baisse s'est accélérée. Bon, c'était lié surtout à l'actualité, mais quand même. Ça a bien buté dessus quand c'est remonté. Et là, à nouveau, la cassure a reprovoqué une baisse. Et là, on est dessus. Donc, il faut voir ce que ça va faire. J'aime bien mettre les bandes de Bollinger. Hein, ça ne veut pas dire que ça va, quand on est au-dessus, que ça va rebaisser, mais il faut s'attendre à une correction de très court terme. Quand on est au-dessus, moi, je fais toujours un peu attention. Ça veut dire que je rentre un peu tard. J'ai plus de garantie de hausse, mais je rentre plus tard. Donc, à très court terme, il peut toujours avoir un petit retracement.
Donc il faut faire attention, c'est soit vous l'attendez un peu plus bas, soit vous l'attendez plus haut avec une petite période de conso pour l'acheter à un moment où le titre est un peu plus calme. Parce que ça monte fort comme ça, il peut toujours avoir des corrections, il faut faire vraiment attention. Après quand on est très long terme, c'est pas très grave, ça corrige de 3-4%. Mais il faut s'y attendre. Voilà, donc là, elle est un peu... Enfin, elle est bien sous résistance, donc faut voir ce qu'on va voir dans les prochains jours, ce qu'elle va faire, ça peut être intéressant. Prochain niveau à 13,25, si ça passe. Alors là, on peut dire oui, c'est passé aujourd'hui, mais la journée n'est pas terminée, donc il faut attendre la clôture. Et voir si ça consolide dessus demain, ou si ça casse à nouveau vers le bas. Si ça casse, ça ne veut pas dire que ça va revenir sur 11,30, hein, mais ça peut revenir sur un support intermédiaire. Donc là, c'est quand même de bon augure. Faudra peut-être la laisser un peu respirer, peut-être sur un niveau, voilà, sur cette zone-là, à voir. Donc une zone de conso comme ça peut, enfin peut-être pas aussi longue, mais comme ça peut avoir lieu quand même. La proba est loin d'être nulle. Après là, il y a eu, c'est peut-être lié aussi aux bénéfices. J'ai pas regardé l'actualité. Donc c'est sûrement lié à ça. Les volumes sont pas non plus fous, sont pas très faibles non plus. Donc voilà, je suis assez mitigé pour l'instant. Je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Pour du très long terme, si ça passe, si ça a consolidé un peu, ça pourrait être un premier niveau d'achat. On va passer à Ruby. Ruby, ce qui m'embête, c'est qu'elle s'est pas aussi bien reprise que les autres valeurs du secteur. Non, on voit que le rebond est assez faible, je trouve. Alors des fois, il peut y avoir un décalage. Ça peut être une opportunité, mais ce qui m'embête aussi, c'est que ce niveau a été cassé. Donc le support très long terme de 2013. Et qu'on est en dessous la moyenne mobile 200, sous la moyenne mobile 100, sous la moyenne mobile 50. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance de fond qui est assez négative. C'est pas pour ça que le titre peut pas se reprendre, hein. Bien sûr, il peut aller à 27, voire au-dessus. Ça m'embête un peu cette config. Je trouve qu'elle est quand même pas mal empruntée. Alors après, il faut prendre un peu plus de recul. Voilà, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Allez, le trend depuis 2013 a été cassé. Ça m'embête. Par contre, voilà, il faut vraiment aller loin, mais depuis 2002, ça reste haussier. Et ça reste haussier, c'est pas une grosse hausse, hein. Ça fait 300%, mais sur 20 ans. Donc c'est pas négligeable, mais par rapport au pic, on est quand même loin du pic. Je pense qu'à court terme, même si ça peut être volatile, on ne sait jamais avec le prix du pétrole qui peut repartir à la hausse ou à la baisse. Je pense qu'il vaut mieux attendre. Il faut attendre, pour moi, la confirmation du passage des 27. Même si ça représente un achat 15% plus haut, se mettre en weekly. Je pense qu'il faut que ça passe et confirmer. Alors là, il y a une sorte de fausse cassure, mais on peut se servir de ce niveau-là maintenant pour peut-être attendre que ça passe les 30. Ça fait un achat plus fort, mais reste haussier depuis 2002, mais il est l'oblique haussière initié en 2013 et a été cassé. C'est ça qui m'embête. C'est vraiment ce niveau-là qui m'embête. Et ce qui m'embête aussi, c'est c'est pas trop bien reprise, hein. Alors, les besoins de stockage en carburant vont aller en diminuant. La politique du tout élec n'est pas très favorable au stockage, je suis d'accord. C'était une belle valeur bien gérée, mais ne va-t-elle pas être victime de la fameuse destruction créatrice? Et la thèse semble confirmer que le point d'entrée long terme est difficilement lisible. Ouais, on est entre deux niveaux long terme. On est entre le niveau de 2013 et le niveau de 2000, la hausse de 2000, entre 2002 et maintenant. Si vraiment on veut profiter de la faiblesse du cours, je pense qu'il vaut mieux attendre ce niveau-là. Mais ça voudra dire que le titre est quand même... Là, on voit bien quand même que... Moi, cette oblique, elle me plaît, là, à la base. De 2013 jusqu'à début 2020... fin 2021. Et depuis qu'elle est cassée, la config me plaît moins quand même. Parce que là, ça pouvait vraiment être une opportunité d'achat. D'ailleurs, il y a eu quand même un rebond technique. Bon, un peu plus bas, hein, ça a cassé, donc c'était un peu piégeux aussi.
même pour les courts termes et les traders invertis. Et depuis, c'est vraiment la galère quand même. On ne passe pas au-dessus de ce niveau, alors que le pétrole est bien monté, que des valeurs comme Morel, moi, si on compare, alors, là, voilà, là, il y a quand même une reprise qui est quand même tout autre. Même si la config est quand même baissière depuis 2005, c'est quand même pas rien. Donc quand on a une config comme ça, il faut aussi se méfier, hein. La pression est vendeuse, hein. C'est-à-dire que les fonds vendeurs ont le dessus, on va dire, sur les fonds acheteurs. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des belles reprises court terme, moyen, voire long terme, voire très long terme, hein. La robe, elle peut très bien casser. Et là, on a quand même fait 277% de hausse sur ce titre. Alors que Ruby, encore, c'est parce que là, je vais vraiment trouver le point bas récent. Elle fait que 10%, quoi. Et là, on est un peu au milieu de rien. Donc, pour moi, c'est soit il faut attendre le passage des 30 pour éventuellement agir, mais il faudra voir les news et le contexte à ce moment-là. Ou soit il faut attendre ce support. Alors, ce support, on peut le tracer avec un peu plus de précision aussi, hein. Ouais, c'est assez embêtant, cette config. Pour rester dans l'image, si tu as un moment de la lecture de TTM m'intéresse. Ok, je vais regarder. Ouais, je pense que là, sur Ruby, il faut encore attendre. Il n'y a pas assez d'entrée d'achat, il y a la hausse, le rebond était trop court. Voilà, ça n'engage que moi après, hein. S'il y a une reprise de 100% en une semaine, ça peut arriver, quoi. Enfin, je veux dire, la proba est faible, mais ça peut arriver. Après, on peut aussi essayer d'être visionnaire quand on fait du très long terme et de se demander ce qu'une valeur comme ça peut être dans 5, 10, 15, 20 ans. Peut-être qu'ils feront une transition énergétique de qualité, etc. Peut-être que ceux qui sont sur le titre connaissent très bien les perspectives du groupe, l'actualité, l'orientation du groupe au niveau de ses activités, etc. Moi là, je fais une analyse long terme du graphique et je regarde les fondamentaux, c'est-à-dire le compte de résultat, donc chiffre d'affaires, bénéfice sur 5 ans, ni plus ni moins. Pour moi, ça me donne déjà beaucoup d'indications. Après, quand on fait du très long terme et qu'on se fait un portefeuille, on peut aussi un peu plus étudier, et je pense qu'il faut étudier un peu plus les valeurs en profondeur. Donc on va voir les TTE. Mais là, la config, moi personnellement, elle ne me plaît pas. Même pour du long terme, pour l'instant, même pour un premier achat, elle ne me plaît pas. Je préférerais attendre. C'est peut-être un peu vieux les supports que j'avais tracés à l'époque. Mais il reste peut-être valable. Alors. Hop. Là, je reprends un peu. Ça fait un moment que je ne suis pas retourné sur le titre. Depuis mars, je pense. J'avais dû tracer ça en mars. On va enlever les supports vraiment trop intermédiaires. Celui-là, je vais le laisser, il peut être intéressant. On va laisser ça. Support long terme de 2011, ça c'est intéressant aussi. Voilà. Ça doit être un gros support. Je le laisse aussi. Bon, ça c'est une mèche, on va le mettre. Mais... donc belle reprise, hein. Là voilà, on voit la différence avec Ruby. Très belle reprise. Non, on va même pas faire ça parce que c'était vraiment un excès baissier sur une ou deux journées. Mais la vraie oblique, elle suit la moyenne mobile 50, hein, d'ailleurs. C'est peut-être mieux d'utiliser la moyenne mobile 50. Je regarde toujours, enfin je regarde toujours, pas toujours, mais assez souvent, comme si on peut se faire un petit canal. On peut faire même un intermédiaire, je fais ça souvent aussi. Hop, avec un trait plus fin. Ça peut faire des niveaux d'allègement ou de renfort si ça passe. Bon là c'est plus pour du trading, mais ça peut servir. Voilà, là il est bien orienté le titre. Le canal permet vraiment de matérialiser tout ça et que le visuel soit plus clair. Bien orienté, moyenne mobile 50, elle est importante. Elle résiste bien. Alors les moyennes mobiles, elles sont bien quand on est en hausse ou en baisse. Quand on est en range, c'est moins efficace, je trouve. La moyenne mobile 200 est toujours inclinée vers le bas. Ça veut dire que malgré la hausse, sur 200 jours, le titre est encore un peu baissier.
T'es haussier très très long terme, on est d'accord là-dessus. Ouais, on est haussier très très long terme. D'ailleurs, je regarde juste un truc. Voilà, là, cette oblique était super importante. Bon, après, elle a cassé pendant le Covid, hein, donc voilà. Je vais quand même la laisser, même si... Après, j'aime pas avoir trop de traits non plus, parce qu'après, ça devient dur à lire. Donc, cette oblique, elle est, pour moi... C'est l'oblique depuis 96. Il y a eu la cassure du Covid, mais c'est repassé au-dessus. Je vais la laisser, parce que... Bon, en plus, ça correspond à la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100. Ça peut être un niveau de renfort s'il y a un petit excès baissier, si le marché a un coup de mou. Ou un premier niveau d'achat ou d'accumulation. Ce niveau-là, pour moi, est important. À court terme, bien sûr, il ne faut pas que ça ressorte du canal, si possible. Là, elle est bien orientée. Par contre, elle a bien repris 120%. Et elle a bloqué à ce niveau-là. Les 56, c'est vraiment une grosse résistance. Je vais regarder si c'était pas un niveau historique, mais non. On avait fait mieux en 2007. Mais juste en 2007. Depuis, c'est un niveau... c'est un plus haut sur 2008 à 2022 sur 14 ans. Donc ce niveau-là, et on peut même le mettre un peu plus large. Hop. On peut mettre le train un peu plus large. 56, c'est un niveau vraiment important. Si ça passe, il y aura une grosse proba qui est une nouvelle impulsion haussière. En attendant, le titre a un peu replié, mais bon, il était bien monté. Il avait fait quand même 120%, alors en 580 jours, hein, donc plus d'un an et demi. Hein. Ce serait un des niveaux d'achat à la hausse dont tu parlais plus haut. Oui, mais si j'ai bien compris la question, ça veut dire que si ce niveau-là venait à être cassé, ça pourrait être un niveau d'achat, oui. Alors, en trading, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter à tout prix, bêtement, et voilà, sans réfléchir. Il faut regarder aussi d'autres indicateurs, ses propres indicateurs, mais en trading, on est censé en avoir plusieurs quand même. Mais si ça venait à casser, oui, si ça devient un support et que le titre réagit bien dessus, en trading court terme, moyen terme, ça peut être un bon niveau d'achat. Pour l'investissement long terme, ça ferait un prix unitaire un peu haut, du coup, par rapport à son historique, parce qu'on a rarement été au-dessus, à part en 2007. C'est pour ça que s'il devait y avoir un premier niveau d'achat à ce niveau-là, ce serait juste un premier niveau d'achat. Il faudrait le faire faut rentrer en plusieurs fois, pour moi. Si ça passe 56 et on aime bien ce titre, on voit que l'actu est bonne. Si ça passe 56, c'est peut-être aussi qu'il y aura des bonnes news. Ou que le pétrole remonte. Bon, ça peut être que temporaire, mais ça reste quand même pour le titre une bonne news. Pas forcément pour nous, consommateurs. Mais oui, ça peut être un bon niveau d'achat, mais avec prudence quand même. Parce que du coup, là, sur du long terme, c'est pas comme du trading. Le trading, si tu achètes à ce niveau-là, tu mets un stop en dessous le nouveau support, et du coup, tu maîtrises ta perte. Sur du long terme, si ça fait une fausse cassure et que ça ne retombe plus sur ce niveau pendant 2-3 ans, c'est un peu plus embêtant. C'est pour ça que c'est un titre sur lequel il faut rentrer en plusieurs fois, je pense. Comme ça donne du dividende pas trop dégueulasse, ça peut être aussi une stratégie de rendement. Mais pour ça, il ne faut pas que le prix unitaire soit trop élevé non plus, pour avoir un beau rendement. Donc, ça serait juste un achat partiel pour moi si ça venait casser la résistance. Ou pas d'achat du tout, si on est déjà bien engagé, on peut laisser le titre monter, on a déjà des titres. Et si on n'est pas du tout sur le titre, on peut aussi attendre un éventuel repli, hein, mais c'est toujours pareil, après le repli, s'il ne vient pas, on peut être déçu. Donc il faut savoir gérer le repli, quoi. Plutôt une zone de trading court terme, en veillant à ne pas être trop gourmand en somme. C'est ça. En trading, on est censé protéger la cassure. Alors pareil, hein, c'est pas un conseil. Si ça venait à le faire, il y a plein de gestions différentes. Et éventuellement, si on ne sait pas trop faire ou qu'on n'est pas à l'aise, vaut mieux ne pas rentrer que mal rentrer.
En trading, hein, je parle. Moi, je vais me tracer un autre support intermédiaire. Alors, je vais prendre un peu plus de temps, je vais le faire avec un peu plus de précision. Là, je fais un peu vite pour montrer juste le principe. Là, je vais prendre des pics, je vais prendre des niveaux qui ont été travaillés et un niveau qui est pas trop loin. Donc, c'est pas un super support, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même un support de très court terme qui, ben, si le titre passe ce niveau-là, bien sûr, et venait à passer cette résistance à 56,8, c'est un support qui, moi, pourrait me servir à mettre un stop en dessous. Donc, je mettrai en dessous, en prévoyant une petite mèche, je mettrai à moins 6, moins 7. Moins 6, c'est commence à être pas mal. Surtout si j'achète pas vraiment sur le support, je l'achète un peu plus haut, je mets un peu trop de temps, ça peut faire moins 7, moins 7,5. Donc je vais prendre 3/4 d'une position grand max, d'une position normale. Une position normale pour moi en trading, c'est 3-4% du capital, 5% à 7% dans un contexte plus favorable. Je peux aller jusqu'à 10% parce que je suis quand même disponible et je sais sortir assez rapidement quand ça va pas. Mais il faut que, même avec l'expérience, 10%, il faut le faire vraiment dans un marché très favorable, comme en 2020, après la baisse du Covid, quand il y a eu le rebond, là le marché était très très favorable. Il y aurait bien pu avoir des gros replis, etc. Mais il y avait quand même des injections d'argent, il y avait beaucoup de bonnes news, tout montait. Et là, on pouvait être un peu plus joueur, on va dire. Voilà, il faut aussi savoir saisir les opportunités tout en gérant le risque. Donc même dans le contexte très favorable, je ne vais pas dépasser 10% en général. Parce que s'il y a vraiment un problème sur le titre, c'est quand même, si on perd 10% du portefeuille, plus de 10% du portefeuille, c'est, faut quand même les rattraper, quoi. Donc avec un stop à moins 7, je vais être engagé, bon, 3-4% du portefeuille par rapport au contexte actuel, grand max, et je vais prendre 3/4 d'une position, donc ça va être plus 2-3% du portefeuille. Voilà, donc il faut ajuster. Et pour du long terme, très long terme, si on voit que ça devient un support et que ça tient, ça peut aussi être un niveau d'achat. Mais il faut savoir que ça sera un prix unitaire un peu plus élevé, donc un rendement en dividende un peu moins fort. Mais ça peut compléter la ligne actuelle en se disant bah, peut-être que ça sera un futur point bas, parce que la transition énergétique va bien se passer, parce qu'en attendant le pétrole, il sera assez soutenu, ce qui est loin d'être sûr hein, là actuellement, mais bon, ça peut être le cas. Et parce que c'est quand même une valeur qui est fondamentalement solide, même si rien n'est garanti, même si on achète un peu cher. Si le marché la met en haut, c'est aussi qu'il y a de bonnes raisons aussi. Donc voilà, c'est un titre qui est quand même haussier depuis 1996, voire plus. Voilà, c'est pas un achat d'un titre hyper risqué non plus. Mais le prix serait un peu haut quand même pour du long terme, très long terme. Donc pareil, hein, si ceux qui ont déjà 2/3 d'une ligne max dessus, on va dire qu'une ligne max sur un titre comme ça, c'est 5 à 10% max du portefeuille. Ils peuvent compléter de la moitié d'un tiers restant à ce niveau-là si ça passe et garder encore une petite réserve pour que s'il y a un gros repli à un moment donné ou si ce niveau se confirme pour compléter, avoir 100% de la ligne. Mais 100% sur peut-être 2-3 ans. Après, ça ne veut pas dire que dans 2-3 ans, on ne peut pas remettre des fonds sur une ligne. Si cette ligne a bien baissé, qu'on trouve que c'est injuste, ou si le titre a continué à monter et que la valeur est devenue encore plus solide, a versé encore plus de dividendes, etc., ça n'empêche pas qu'on peut après s'engager encore un peu plus sur une ligne, tout en restant raisonnable. Voilà. Mais si c'est une ligne, déjà c'est une ligne de rendement, donc on peut se permettre d'y aller un peu plus fort sur une ligne de rendement. Mais on l'a vu dans le passé, hein, c'est dans un passé récent que certaines valeurs ne versent plus de dividendes, prévoient de ne plus verser de dividendes en 2023. Donc un dividende n'est pas garanti non plus. Mais bon, on a la news et quand ça arrive, le titre va peut-être perdre 5, 10, 15%. Ça n'empêche pas qu'on peut sortir partiellement ou voire totalement d'un titre long terme quand il ne correspond plus aux attentes, quoi. Si on va en faire une ligne à dividende et qu'elle ne verse plus de dividendes, à un moment donné, c'est peut-être bien de sortir. Ou de sortir partiellement pour limiter le risque. Voilà. Donc là, en même temps, je donne des petits conseils de gestion. De la gestion en trading et à très long terme, il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste une méthode. Là, je parle de ma façon de voir les choses, de ma façon d'agir et pourquoi j'agis ou pourquoi j'agis pas sur un titre. J'utilise vraiment les niveaux, les tendances et je regarde vraiment la tendance très long terme en priorité. Déjà, première chose qu'il y a à faire, mais tout à l'heure je ne l'ai pas fait d'ailleurs.
J'ai pas mis la vue mensuelle d'entrée. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris sur, je sais plus quel titre, NJ je crois. Là on voit que c'est haussier à long terme, très long terme, très très long terme, très long terme. Donc voilà. Par contre on voit aussi, sur cette vue c'est bien, on voit aussi qu'il y a un range depuis 2004 on va dire, avec un petit excès haussier là et un excès baissier pendant le Covid. Donc c'est un titre qui est plus ou moins cyclique aussi, hein, depuis qu'il a passé les 40 euros. On va dire qu'il oscille entre 36 et 56. Donc là on est peut-être sur un haut du range aussi, donc méfiance quand même. Voilà. Il faut peut-être pas y aller sur un premier achat, y aller à 100% dessus et de faire une ligne complète d'un coup, quoi. Surtout si cette ligne était un peu forte. Peut-être attendre un peu que ça revienne sur la moitié du range ou le bas du range, quoi. Mais ça, c'est des stratégies que vous devez définir avant d'acheter. Voilà. Si vous avez déjà acheté, rien n'empêche de faire des ajustements, hein. Si vous êtes trop engagé sur une ligne, même si c'est une bonne valeur, on peut aussi un peu alléger. Voilà, quoi. C'est pas parce qu'on fait du très long terme qu'il faut jamais rien faire dessus, quoi. Et quand un titre était bon fondamentalement et bien vu par les investisseurs est devenu mauvais comme S30, qui peut redevenir un jour, ça peut redevenir un bon titre, ou Atos, pareil, hein, je tape pas dessus pour taper dessus, hein, je m'en sers comme cas d'école, on va dire. Tant que la robe est baissière, pourquoi acheter, quoi? Il y a de mauvaises news, les investisseurs sont sortis, regarde un peu ces volumes. Alors là c'est en semaine, hein, mais la semaine du 24 mai 2021, 110 millions. Alors que normalement on est à 4-5 millions par semaine. 110 millions, c'est sorti à ce niveau-là. Alors il y a eu des achats aussi, du coup il y en a qui ont fait le rebond court terme. Je dis pas que pour un trader averti, il n'y avait pas un truc à faire, bien sûr. Qu'il y avait des trucs à faire en connaissance de cause, en gérant le risque, ça passait. Même si c'était tombé, que le stop pétait, ça valait le coup par rapport au potentiel à très court terme de le tenter peut-être. Mais voilà, fallait pas s'enflammer sur la taille de position non plus, quoi. Et après, il faut pas regretter quand on fait 100 ou 200% de dire ah bah j'ai pris que 3% du portefeuille. J'aurais pu gagner beaucoup plus, il est pris 10, 20, 50, 100% du portefeuille. Mais si le jour où ça se passe mal, le portefeuille il est grillé à vie. Donc il ne faut jamais regretter des engagements un peu faibles, quoi. Je préfère moi que ce soit faible et gagnant que trop élevé et puis qu'un jour ce soit perdant que vous perdiez tout, quoi. Voilà, donc ça c'est un bon cas d'école. Et quand on voit un titre baissier et qu'on ne sait pas quoi faire, il faut prendre S30, Atos, Air France, des valeurs comme ça en exemple. Vous tracez une robe, c'est une résistance oblique baissière, et vous vous dites, si j'avais acheté à tous ces niveaux-là, en dessous la robe, où j'en serais aujourd'hui? Bah, même avec un prix moyen, on va dire là, à 7 euros, qui est pas très élevé par rapport à la puissance de la baisse, bah là, vous seriez à moins 46%, avec peut-être, enfin, avec une probabilité que le titre ne remonte jamais, non négligeable, quoi. Ou qui qui va remonter à 4-5 euros au grand max. Après, il peut y avoir des bonnes news au bout d'un moment, le titre peut se reprendre, le titre peut revenir à 10, 12, 15, 20 euros, on ne sait pas. Ça peut arriver. Pour l'instant, la proba reste faible, tant qu'il n'y a pas ces news, tant qu'il n'y a pas les acheteurs. Et quand ça arrivera, bien sûr, on n'achètera pas le point bas, on l'achètera plus haut, mais on aura plus de garanties. C'est ça la gestion. Si on fait que des paris, il faut faire du pari sportif, en fait, quoi. Il ne faut pas faire la bourse, quoi. Alors là, quand on achète un titre, c'est un pari, mais il y a différents types de paris, quoi. Au casino, quand on joue le rouge et le noir, c'est pas la même proba que quand on joue à la roulette ou voilà, à d'autres jeux de casino, quoi. Et dans tous les cas, au casino, les stats restent défavorables. Et si vous jouez que sur des graphiques comme ça, à terme, votre portefeuille sera perdant, même sur du long terme. Parce que là, ce qu'on voit au niveau des indices, c'est que les marchés remontent. Mais il faut faire attention parce que ce soit le Nasdaq ou le CAC 40, les hausses sont portées, enfin les indices sont portés par des valeurs de qualité. D'accord? LVMH pour le CAC, Total, les valeurs du luxe, hein, notamment.
toutes ces valeurs-là de qualité, elles portent le CAC 40. Le Nasdaq, c'est pareil. Quand Amazon monte, Microsoft, Google, c'est des valeurs qui ont beaucoup de trésorerie, qui sont solides pour le moment en tout cas, qui font monter l'indice. Le jour où ces valeurs-là, si un jour il y a une de ces valeurs ou plusieurs qui deviennent faibles, elles seront sorties, bon c'est pas demain la veille mais ça peut arriver, elles seront sorties de l'indice et remplacées par une autre valeur de qualité, qui sera de qualité à ce moment-là. La hausse des indices c'est trompeur. Les marchés boursiers montent depuis 15, 20, 30, 40 ans, mais si on a fait un bon arbitrage. Si on a acheté plein de valeurs de mauvaise qualité, on va dire, bah, même à très long terme, on est perdant. Donc il faut soit arbitrer soi-même, soit ne pas rentrer sur des valeurs très baissières, très long terme, tant qu'il n'y a pas un vrai signal d'achat. Voilà. Dans les valeurs qu'on a analysées, pour moi, déjà fondamentalement, il n'y a pas de gros warning. On peut voir que... c'est une analyse rapide, mais il n'y a pas de gros warning déjà. Voilà. Là, ça reste quand même solide, ça. On voit quand même... Alors après, j'ai pas vu la trésorerie, j'ai pas vu les perspectives de croissance, je vois pas non plus le taux d'endettement, etc. Mais déjà, là, j'ai pas de warning avec ça. Rien qu'avec ça, on a déjà pas mal d'indications. Si on regarde, pour reprendre Atos, là, on a un warning 2021. Donc, en plus que le graphique soit baissier, maintenant, on a un warning. Et on remarquera que le graphique a baissé avant l'annonce de ses résultats. Donc des fois quand ça baisse avec du volume, même souvent, c'est pas pour rien. S30, je me souviens plus, hein, honnêtement, je vais regarder. S30, ça a une belle tête au niveau de la croissance, la validation des comptes, etc. Tout ça, il faut que ce soit validé. En tout cas, le marché n'en veut pas. Donc pour moi, ce qui prime toujours, c'est le graphique. Mais c'est ma façon de voir les choses. Hein. Et je m'appuie après sur les fondamentaux. Il y en a qui font l'inverse et qui s'en sortent très bien. Donc il y a plein de façons de faire. Voilà. Alors là, quand c'était aussi haut, là, moi je trouvais que c'était une belle valeur. Hein. Attention, j'ai pas dit qu'avec l'AT ou même sans l'AT, je prévoyais que ça allait baisser comme ça. J'en savais rien en fait. Hein. Là, il y a une sacrée mauvaise news d'un coup, voilà. Mais là, on a quand même le temps de sortir en limitant quand même la casse. Hein. Même si on a un prix unitaire, on va dire, allez, on l'a acheté haute à 18, on a un prix unitaire, et qu'on sort dans la journée assez tard, voire le lendemain, ça fait quand même moins 30, moins 40. Mais moins 40 à côté de... C'est beaucoup, moins 40 ans, on perd une grosse partie de la valeur, de la valeur de la ligne, hein, donc c'est beaucoup. Mais c'est quand même mieux que moins 80. À moins 80, on récupère quasiment rien, quoi. Limite, il faut presque mieux garder à moins 80. La ligne est quasiment morte, donc pourquoi pas à la limite, quoi. Par contre, si vous êtes à moins 40, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est énorme comme perte. On l'a pas pu l'anticiper, on a perdu 40%. Mais 40% de 3% du portefeuille. Donc vous allez perdre 1, allez, on va arrondir 1,5% du portefeuille. Il vous reste 98,5%. Il suffit que vous fassiez 1% par mois. En un mois, vous avez déjà payé la perte. Et vos autres lignes sont censées quand même performer. De temps en temps, on tombe sur une ligne qui était de qualité et qui est devenue mauvaise. Ça arrive. On ne peut pas l'anticiper, ça, en général. Quand un titre est de qualité comme ça au niveau graphique et des fondamentaux et que d'un coup ça chute, on ne peut pas l'anticiper. Par contre, dans la gestion, il faut l'anticiper. C'est-à-dire que c'est pour ça que si on avait une ligne de 50%, ou pire encore 100% du portefeuille, c'était la catastrophe. Quoi. Là, vous vous en sortez pas, quasiment pas, enfin pratiquement aucune chance. Quoi. En moyennant, vous reprenez des risques derrière, vous allez réinjecter des fonds. C'est compliqué, vous allez être stressé, etc. Le but, c'est de ne pas être stressé quand on fait du long terme. J'espère que ces conseils de gestion peuvent servir. Je sais pas si t'es resté jusqu'au bout, Nigel. Ok, bravo. Je sais pas si j'ai été clair dans les explications, c'est pas toujours... Là, j'improvise un peu, donc j'ai rien préparé, on va dire.
Ok, est-ce que tu as des questions? Ok, super. Je suis content que ça t'ait servi. Si tu as d'autres questions après tu peux les poser sur le Discord. Et puis au prochain live, si tu es là, tu pourras aussi poser des questions, même si ça concerne pas les valeurs qui sont prévues d'être analysées. Si ce sont d'autres valeurs que j'ai le temps, bah, je peux aussi analyser d'autres valeurs comme je l'ai fait là, quoi. Ok, je te souhaite une bonne journée, ainsi qu'aux autres viewers. À bientôt, j'espère que ce live vous aura été utile à tous. Je vais faire un montage pour le mettre sur YouTube. Ça peut servir aussi. Salut à tous.